Jour 6 de mon challenge de marcher 3 fois par semaine, 1 heure minimum par séance pendant 5 mois. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur que j'ai fait pendant mon parcours keto qui a vraiment détruit la qualité de mon sommeil. Alors, on sait tous combien le sommeil est vraiment important sur la santé, l'impact que ça a, et c'est très important d'avoir une bonne qualité de sommeil et de dormir suffisamment chaque jour. Et moi, j'ai vraiment découvert cette qualité du sommeil-là quand j'ai adopté l'alimentation cétogène. Vraiment, quand j'ai adopté cette alimentation, j'ai découvert ce qu'on appelait vraiment le sommeil réparateur. C'est vraiment ce sommeil-là qui te régénère le corps, l'esprit, où tu te réveilles le matin, tu sens que tu t'es vraiment reposé, tu as l'énergie, tu as la concentration. Moi, j'ai découvert tout ça quand j'ai adopté le cétogène. Mais il y a un moment, je me suis rendu compte que voilà, j'étais de plus en plus fatiguée quand je me réveillais le matin. Je perdais vraiment ce fameux sommeil réparateur, et j'étais voilà très fatiguée. Je sentais que j'avais pas vraiment eu un sommeil profond à un moment de la nuit. Bref, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, comme toute personne, je me suis dit au début, bon, est-ce que les bienfaits que je tire du keto commencent à disparaître? Est-ce que, comme les détracteurs du keto disent, c'est juste une question temporaire, après les complications vont arriver? Bref, est-ce que la lune de miel avec le keto est arrivée, du moins est terminée? Mais voilà. Bon, je me suis dit, écoute, faut que je fouille un petit peu plus dans mon hygiène de vie. Est-ce que j'ai changé des choses? Est-ce que j'ai arrêté de faire certaines choses? Est-ce que j'ai introduit certaines choses dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie? Bref, que je fouille un peu. Donc, j'ai commencé à fouiller quelques pistes. J'ai pas trouvé de solution à ce moment-là. Et puis un jour, comme par hasard, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de santé et qui parlait des fameuses injections GLP-1, etc. et de leur effet sur la digestion. Et donc, pourquoi est-ce que quand tu prenais ces injections-là, tu avais moins faim, tu avais voilà une satiété beaucoup plus longue. Et le monsieur qui parlait a dit une information qui a vraiment fait un déclic pour moi, c'est quand il a dit que une digestion normale devait durer à peu près entre 5 à 6 heures. 5 à 7 heures, je crois bien, si je me rappelle. Et là, quand il a dit cette information, je l'ai écouté, ça a été un déclic. Pourquoi? Parce que j'ai fait le lien directement avec mon hygiène de vie des derniers temps. Parce que ces derniers temps-là, j'avais l'habitude de manger tard. Donc, je rentrais tard du boulot, j'avais l'habitude de manger tard et d'aller me coucher juste après. Et au début, j'ai pas vraiment fait le lien, j'ai pas vu vraiment l'impact, mais effectivement, si je ramène ça à l'information que je venais d'entendre, que ça nous prenait 5 à 7 heures de digestion pour une bonne digestion, ben en fait, ce que je faisais à ce moment-là était totalement en contradiction avec ce que mon corps allait faire. C'est-à-dire que moi, je voulais dormir après avoir mangé, mais mon corps allait être trop concentré à digérer en fait ce que je mangeais. Et donc, ça expliquait pourquoi je ne dormais pas et pourquoi voilà, j'avais vraiment du mal à avoir ce sommeil profond-là. Ben parce que mon corps était juste trop occupé à être en mode digestion. Donc là, ça m'a donné une piste un peu plus tangible, un peu plus concrète, et j'ai commencé donc à ajuster mon alimentation à ce moment, à faire attention à voilà, à ne plus manger trop tard, ajuster aussi mes quantités quand je prenais mon repas un peu plus tôt. Et quand j'ai mis ça en place, ben quelques temps après, ça a été radical. Vraiment, tout a changé. Mon alimentation, mon sommeil, s'est nettement amélioré. Ça a complètement changé. Et je commençais à dormir vraiment beaucoup mieux, à vraiment avoir retrouvé ce sommeil profond là que je cherchais. Et aujourd'hui, bah, je continue à faire ça. Et effectivement, j'ai complètement retrouvé ce sommeil là. Et donc, je vous dis ça parce que il y a certaines personnes que je vois avoir ces mêmes problématiques-là. Il y a certains bénéfices qui tiraient dans l'alimentation cétogène, qui ne tirent plus, et ils se disent bah attends, ça ne marche plus. On m'avait dit que voilà, ça m'aidera à faire ça. Ça a marché un moment, ça ne marche plus, et tout de suite, voilà, pour eux c'est d'abord l'alimentation cétogène qui a arrêté de fonctionner, au lieu de se dire que peut-être que c'est quelque chose que j'ai changé dans mon alimentation. Et je suis sûre que dans beaucoup de cas, c'est cette situation-là. Ils ont juste changé des choses, et ça peut être des choses qu'on ne pense même pas. Ça peut être une situation de stress, une situation de tension au boulot, une relation personnelle. Ça peut être tellement de choses, des paramètres qu'on ne voit même pas, qu'on n'imagine pas, et qui ont directement un impact sur vraiment comment votre corps fonctionne, et voilà, sur tous les bénéfices que vous tirez. Donc, je vous partage cette anecdote-là pour vous permettre
voilà, de faire souvent cette introspection sur vous-même, si vous avez, parce que moi je dis, c'est vraiment des situations que je vois beaucoup dans des groupes, des gens qui, voilà, vous disent, moi j'avais tel avantage, et puis que j'ai tiré tel bénéfice depuis que j'ai fait l'alimentation cétogène, et depuis un moment, ben je n'ai plus ce même avantage-là, je sens une différence et tout. Ben commencez d'abord par regarder ce que vous avez fait en interne, ce qui a changé, ce que vous avez fait de différent. Ça se trouve que c'est simplement, voilà, des petits points d'ajustement comme ça, et la machine va redémarrer. Donc voilà, j'espère que ces petites aventures personnelles vous aidera également de votre côté. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui font l'alimentation cétogène, qui ont rencontré ces situations-là et comment est-ce qu'ils ont réglé ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e semaine de notre challenge. Hein, ça passe vraiment vite. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me rejoindre dans ce challenge-là pour qu'on passe un été actif, passe un été à se bouger. On sorte un petit peu la sédentarité de notre quotidien parce que c'est vraiment ça le but, entre autres, c'est de sortir de la sédentarité dans notre quotidien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le jour 7 de notre challenge.